Bonjour. Alors la semaine dernière, il y a une quinzaine de jours, je vous ai fait une première vidéo pour vous dire qui j'étais, ce que je pouvais vous proposer. Donc ma page s'appelle Le corps et ses états d'âme. Je suis magnétiseuse, donc je propose des soins en magnétisme, des soins énergétiques. Je peux aussi vous proposer des contacts défunts, de la communication animale et des guidances avec des oracles. Là, précisément, mes vidéos, elles sont faites pour vous expliquer la communication animale. Je vous propose des initiations à la communication animale et chaque sujet vous explique en quoi la communication animale peut vous servir dans la vie de tous les jours avec votre animal, quel qu'il soit. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer peut-être quelque chose qui vous arrive avec votre animal. Alors ça peut être un chien, ça peut être un chat. Moi je parle souvent de chien parce que je suis dans le domaine du chien, mais ça peut être aussi avec un chat. Donc en fait, si vous partez du principe que votre chien vous aime, mais vous trouvez qu'il n'est pas suffisamment proche de vous, peut-être qu'il a ses raisons. Et avec la communication animale, ça vous permettrait justement de pouvoir lui poser vos questions, de pouvoir comprendre pourquoi il agit ainsi avec vous. Alors, il est peut-être en fait juste un peu plus indépendant que ce que vous souhaiteriez. Hein. C'est comme les humains. On ne peut pas toujours être proche de la personne. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose que vous pourriez comparer avec un autre animal, celui d'avant. Celui d'avant, il était plus proche de moi. Celui d'avant, il était plus... Oui, mais celui d'avant, c'est celui d'avant. Tout comme quand on a des enfants, ils sont tous différents. Les animaux, c'est pareil. On ne peut pas comparer. Donc peut-être qu'effectivement, celui d'avant était plus fusionnel avec vous. Il faut tenir compte de la race de l'animal, il faut tenir compte de son caractère, c'est important. Donc en fait, ce qu'il est normal, ce qu'il est normal de comparer entre les deux. Alors oui, on le fait, mais en fait, ça sert à rien. Ils sont vraiment différents en fait. Donc c'est important la communication animale dans ce sens-là pour que lui, il puisse vous expliquer comment il est, comment il agit, comment il réfléchit, j'ai envie de dire, pour justement vous montrer qu'il n'est pas comme celui d'avant et qu'il est lui à part entière en fait. En communiquant avec votre animal, vous pourriez mettre des choses en place justement pour remédier à ça. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas suffisamment proche de vous? Alors, vous pourriez mettre en place des promenades un petit peu plus ludiques. Alors peut-être que c'est déjà des choses que vous faites et que vous mettez en action, et c'est très bien. Peut-être que certains ne le font pas, donc c'est quelques idées à mettre en place. Donc vous pourriez faire des promenades un petit peu plus ludiques pour vraiment mettre un lien encore plus fort entre vous deux. Ça peut être mettre des jeux en place, quelque chose, de nouvelles choses, de nouveaux exercices, pour qu'il y ait une réelle complicité entre vous deux, pour que ce soit encore plus fort en fait. Parce que le lien, vous l'avez certainement, mais peut-être que vous ne le trouvez pas suffisamment important. Donc il faut réellement créer un lien. Donc ce sont des exemples, mais avec la communication animale, vous pourriez justement avoir des réponses à vos questions. Dans une communication animale, l'animal peut aussi vous communiquer ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il n'a pas envie de faire, ce qu'il souhaiterait, ce qu'il ne souhaite pas. Les animaux aiment apprendre.
peu importe la race, peu importe la taille, peu importe la vie de tous les jours, les animaux aiment apprendre. Ça fait travailler leur cerveau, tout comme nous, humains. C'est important de faire travailler son cerveau, son corps, son esprit, voilà. Et il faut le stimuler, il faut lui donner envie. Et avec une com animale, vous pourriez mettre tout ça en place. Et ce serait plutôt chouette. Donc voilà. Aujourd'hui, c'était pour vous expliquer tout ce que l'on peut faire avec une communication animale. Vous pouvez aller retrouver ma première vidéo où je vous explique ce qu'est une communication animale. Et puis voilà, aujourd'hui, donc c'était le thème pourquoi le lien avec mon animal n'est pas suffisamment fort et comment la communication animale peut vous aider à résoudre ce problème. Voilà, donc les prochains sujets à suivre la semaine prochaine ou dans 15 jours, où je vous expliquerai pourquoi la communication animale peut vous aider dans un autre domaine. Je vous souhaite une belle journée.